C'est avec grand plaisir que je suis en compagnie de Philippe Mayotte qui va donner le lundi 10 novembre une conférence spéciale pour le Jour du souvenir qui parle de Paul Mayotte, un soldat du Royal 22e Régiment et qui est son père, qui était son père. Philippe, bonjour. Bon après-midi, merci de me recevoir. Mais c'est un grand plaisir. Justement, le Jour du souvenir, c'est une date qu'on va toujours commémorer. Et c'est important de partager des histoires de des gens qui ont vécu la guerre, que ce soit la Première Guerre mondiale ou même la Deuxième ou autre aussi, parce que la guerre, ça semble toujours revenir, malheureusement. Corée, Afghanistan, Justement, les casquettes bleues. Ça affecte tout le monde et ça continue encore même jusqu'aujourd'hui. Alors, justement, l'importance de partager des histoires de gens qui ont vécu la guerre pour toi, qu'est-ce que ça... Justement, qu'est-ce que ça apporte de vouloir partager les histoires que peut-être pas tout le monde comprenne quand ça vient à vivre des moments difficiles comme la guerre? Bien, l'idée pour moi, c'est que, on voit les films, les grands films, etc., de la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Mais en fin de compte, c'est une question d'individu. Pendant les guerres, on demande à des jeunes hommes de 17, 18 ans de participer, puis la plupart du temps, spécialement au Canada, ce sont des volontaires qui sont prêts à tout donner, même leur vie, pour défendre leur pays, pour aider à libérer des autres, faire la bataille contre les fascistes. Puis on commence à voir un petit peu ça revient. Puis ça, c'est un petit peu écœurant, qu'est-ce qu'on peut voir ici et là, maintenant, autour du monde. Puis mon père, comme soldat, il n'a rien fait de remarquable. C'est pas comme, je peux parler, il y a eu des médailles, etc. Il a participé dans telle chicane, puis il a fait ci, il a fait ça. Après presque 4 ans, 5 ans de recherche, là, c'est très rare que je peux trouver l'information spécifique qui dit, OK, mon père a fait telle chose. Ça n'existe pas. Les données ne sont pas là. D'accord. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Parce que lui nous avait donné simplement des petites anecdotes, puis il était vraiment fier d'être un 22. Et c'est ça, les anglophones l'appelaient les 22e régiment. C'était les 22 parce que les autres ne savaient pas comment dire 22. Ça, c'était les 22. C'était toujours des histoires intéressantes. Il parlait d'une soirée en Italie, lui, avec plusieurs hommes, il était couché dans une petite casa, une petite maison. Il dormait comme des bûches. Il réveille le matin. Il y avait un trou dans un mur, puis l'autre mur, il était parti. Oh, mon Dieu! Puis il ne sait pas s'il y avait une explosion ou c'était un dot qui a juste passé à travers, qui a fait tomber l'autre. Bien, il dit, tu sais... C'est arrivé pendant la nuit, il a dormi à travers tout ça. Il y avait un petit trou de 4 pouces dans un mur, puis l'autre mur, il était parti. Il nous racontait des histoires comme ça, mais jamais des histoires, sauf qu'il avait participé dans une bataille, le ligne Hitler, qui était presque un désastre pour le régiment. Mais hors ça, pas de détails, etc. Puis j'ai décidé, comme fils, d'essayer de trouver pour moi-même et pour partager avec mes frères et mes sœurs, et on va dire la descendance, qu'est-ce que je pouvais trouver. Okay. Comme ça, j'ai passé à travers des livres secondaires, j'ai eu son dossier militaire, qu'est-ce qu'il appelle les journaux du régiment, etc. Puis c'est un projet qui ne finit pas. Maintenant, je suis à 350 pages, mais je reçois toujours d'autres informations de d'autres personnes qui s'intéressent non seulement, pas nécessairement à mon père comme tel, mais ils s'intéressent dans le régiment, dans les soldats canadiens, français, etc. So, c'est un projet, puis pour moi, je veux partager cette histoire-là, pas pour vanter de mon père qui était blablabla, mais juste pour rappeler aux gens que oui, la Deuxième Guerre mondiale, ça a terminé, ça fait 80 ans, mais je suis 70 ans. C'est pas si loin que ça. Pour une génération, il y a beaucoup de nous qu'on a des pères ou des grands-pères qui ont servi, mais là, ces jeunes hommes-là, s'ils sont encore vivants, ils sont dans leur centaine.
C'est Oui. une génération qui va être perdue. Puis, je trouve que c'est nécessaire de rappeler de leurs sacrifices, de leurs histoires, qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger nos libertés à ce temps-là, puis nous rappeler que les gens devraient presque toujours être prêts de se sacrifier pour protéger les autres, etc. Puis, comme je dis, mon père était un soldat entre des milliers puis des milliers qui a fait son devoir, mais je voudrais raconter cette histoire-là. Il était jeune quand il est parti en guerre? Il était jeune. Il est retourné au mois de juillet 1945. Il a fait son 21e fête au mois de septembre. 45. Wow! Il n'était pas 21 ans, puis il avait passé 18 mois en service, 16 mois en combat, combat. Puis il y avait des cauchemars jusqu'aux ces derniers jours. C'est ça. Puis quelque chose que tu me racontais justement, c'est que souvent, on va pas entendre beaucoup d'histoires, de détails, de la bataille même de ces gens-là, parce que c'est quand même un traumatisme. Accident. Donc, il y a beaucoup de détails qui manquent parce que c'est pas facile pour des gens d'en parler nécessairement. Mais en même temps, quand tu es en train... OK, je sais qu'il était dans au mois de mai 1944, il était dans le peloton numéro 8. Ben, tu sais, en train de lire les détails de la bataille, là, apparemment, le numéro 8 est disparu. On croit qu'ils sont tous partis, on ne sait pas où ils sont, on ne peut pas les trouver, etc. Puis, on les a trouvés comme ça. Wow! Quand tu entends des histoires qui ça passe proche comme ça, là, oui. où il y avait une autre occasion, lui, à travers ces mois-là, il a monté d'un private jusqu'à sergent. Puis eux autres, ils ont des écoles, ils appellent ça Non-Commissioned Officer School, où ils font leur formation. Bien, lui, il était à cette école-là pendant que des grandes batailles a passé, puis son peloton, se sont fait presque tout massacrer. Comme ça, s'il aurait été là, ses chances d'en sortir, il aurait été comme ça, le danger il était toujours là. Même si c'était des petites batailles ou des grandes batailles, etc., pendant les hivers, il n'y avait pas des grandes batailles, mais c'était un petit peu, presque comme des anciens jeux de scouts. Oui. Où il fallait essayer de prendre le drapeau de l'autre équipe, etc., sauf qu'ils faisaient ça avec les mitrailles. On va essayer de reprendre cette maison-là parce que les Allemands ils ont pris ça hier. On va le reprendre. Ou on veut aller chercher des prisonniers, etc. Puis c'était cat and mouse, là. Puis, en jouant avec la vie de chaque soldat, oui. Puis ça passait tout après le coucher du soleil. Et l'autre affaire, puis ça, c'est un petit peu personnel pour moi, c'est que vers la fin de la guerre, ou à la fin de la guerre, on voit toutes ces images des grands parades des soldats canadiens en Hollande, des célébrations, les petits ports de choc là, qui sont donnés aux enfants qui pleurent, les filles qui se jettent pour embrasser les soldats, etc., etc. Puis plus tard, le retour, quand les forces sont retournées au Canada, des grands parades, etc., mon père n'a pas participé dans ces parades-là. Du tout. À la fin de la guerre, là, pour tout le mois de mai 1945, à partir du mois de juin, il était instructeur dans une de ces NCO schools. Comme ça, pendant que le restant de l'armée canadienne rentrait dans la Lande pour la libérer, puis ramasser tous les armements allemands, puis envoyer les Allemands chez eux, etc. Mon père n'y a pas participé. Comme ça, il n'y a pas eu de parade. Puis parce qu'il s'est porté volontaire pour continuer son service en Pacifique, qui était en fin de compte pas nécessaire, il est retourné au mois de juillet, le régiment il est retourné au mois d'octobre, avec des grands parades, etc., etc. Comme ça, mon père, il n'a jamais eu une grande parade. Oh. Comme ça, pour moi, dans un sens, le fait que j'essaie de raconter son histoire, etc., c'est une façon de lui donner le parade qu'il n'a jamais eu. Oh, wow! Ben oui, ben c'est ça. Puis de continuer à trouver justement des
des bouts d'histoire qu'il aurait vécu, qu'on n'avait peut-être pas découvert auparavant aussi. Ça ajoute tellement à une autre partie de son histoire et son vécu. Est-ce qu'il y a des souvenirs chez vous, chez lui, qu'il avait? On a certains souvenirs, des objets, etc. Mais une des affaires les plus intéressantes, il est devenu sergent au mois de février 1945. Comme ça, il était en charge d'un peloton avec une trentaine d'hommes. Puis lui, il avait un petit livre avec tout le nom de ces gens-là, avec leur adresse, parce que j'imagine si quelque chose leur arrivait, c'était à lui d'envoyer une lettre aux parents pour dire, tu sais, votre gars est perdu, etc. Il y avait ce livre-là. À travers les noms que j'ai trouvés dans ce livre-là, j'ai trouvé une dame au Québec. Son père a servi avec mon père. Okay. Et cet homme-là, il est décédé en 63. Mais moi puis cette femme-là, on correspond, on change des idées, etc. Elle, comme projet, a fait l'effort pour essayer de trouver des descendants de tous les gens qui étaient dans ce livre de peloton de mon père. On a trouvé un autre, c'est un monsieur Piché. Lui, son père est décédé, ça fait longtemps. Mais ce monsieur Piché, il vient juste de passer une semaine, 2 semaines en Hollande, visitant les sites de bataille. Il m'envoie des photos où certaines choses ont passé, etc. Comme ça, c'est comme un vrai nerd fest, là, où on est en train d'échanger d'informations, etc. Mais c'est, comme je disais, c'est une façon que je peux m'engager. Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est un 5 à 7. C'est un 5 à 7, lundi soir, au Centre du patrimoine. Tout le monde est invité. Je vais parler, j'imagine, pour 45 minutes, puis après, il y a une petite goûtée après. Génial. Philippe Mayotte, je te remercie beaucoup de nous en parler. Et justement, l'invitation est lancée pour tout le monde ce lundi. Merci beaucoup, puis joyeuse journée du souvenir. Merci bien, ça m'a fait plaisir d'être ici. Merci.